Un jour se lève et puis un autre jour s'éteint. Et nous sommes dans une routine, c'est la routine de tous les jours et c'est notre vie de tous les jours. Ce qu'on remarque, c'est que ce qui est une simple routine représente pour beaucoup des moments de sommet à atteindre. Ce sont des périodes un peu difficiles. Et on se demande chaque fois pourquoi la vie est ainsi faite, pourquoi chaque fois nous sommes obligés de surmonter des obstacles, pourquoi nous sommes obligés de courir, pourquoi nous sommes obligés de subir cette difficulté qui fait partie de la vie. Et en même temps qu'on se pose ce genre de questions, en même temps que nous sombrons dans ce qu'on peut appeler le doute, dans ce qu'on peut appeler le trouble émotionnel. Vous savez, l'histoire des gens n'a jamais été une histoire si facile que ça. Il y a eu des moments dans la vie de ceux qu'on peut appeler des héros. Il y a eu des moments de troubles, des moments de difficultés, des moments d'épreuves. Mais il faut toujours prendre conscience de notre identité, de qui nous sommes. Si nous savons qui nous sommes en mesure de surmonter les difficultés. Et pour certains, ces difficultés sont à plusieurs niveaux. D'autres, par exemple, ont fini des études et depuis un certain temps, ils ambitionnent faire une carrière. Mais que faire lorsque nous n'avons personne? Voilà, voici un peu ce qui coince et puis ce qui cause la difficulté. Nous sommes dans un système référentiel où il faut sectoriellement venir par le biais de quelqu'un, c'est ce qu'on dit le plus souvent, mais je veux tout simplement dire à ces personnes-là qu'ils continuent de croire, qu'ils continuent de garder la foi, parce que dans un monde en trouble, dans un monde en pleine difficulté, dans un monde dans lequel on ne se reconnaît plus, la foi est l'élément qui nous permet de pouvoir garder toujours cette espérance dans notre vision. Parce que sans vision, nous ne pouvons pas avancer. Et si nous laissons les éléments extérieurs guider nos choix, si nous regardons à tout ce qui est autour de nous, vous verrez que nous allons sombrer dans tout ce qu'on peut appeler une période de somnolence ou une période d'incertitude. Et nous ne devons pas marcher dans l'incertitude. Parce que plus nous marchons dans l'incertitude, plus nos choix se volatilisent, plus nos choix ne sont pas certains. Et si nos choix ne sont pas certains, nous tombons dans ce qu'on peut appeler un système de croyance en déficience. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup n'arrivent pas à pouvoir se lancer dans ce qu'ils peuvent appeler leur vision. Pourquoi? Parce que leur vision, à leurs yeux, est juste quelque chose de métaphysique. La vision est ce en quoi on pense, ce sur quoi on se penche. Mais en même temps qu'on se penche sur cette vision, en même temps que nous devons être en mesure de pouvoir faire ressortir l'élément matériel de la vision. Et c'est ce qu'on appelle la matérialisation de la foi. Et si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir matérialiser notre foi, si nous regardons par exemple à certains espoirs brisés, si nous continuons de croire que la vie est difficile, la vie est compliquée, on n'a personne, on a perdu nos proches, on a perdu ceux sur qui on peut compter, ceux sur qui on peut s'épauler, si nous continuons d'espérer à un salut qui est un salut personnel, vous verrez que nous allons sombrer toujours dans ce désespoir. C'est la raison pour laquelle on incite les gens à croire, à simplement croire en eux et croire au monde. Et cette croyance-là fait appel à ce qu'on appelle la gratitude. Parce que si nous n'avons pas le sentiment de gratitude, si nous ne sommes pas en mesure de reconnaître déjà les bienfaits de Dieu à notre égard ou les bienfaits de l'univers à notre égard, il nous serait difficile de pouvoir aller au-delà de nos limites. Aller au-delà de ces limites, c'est d'abord accepter la situation dans laquelle nous sommes, c'est ensuite ne pas se morfondre sur sa situation, arrêter de se plaindre. Et nous passons notre temps à longueur de journée, nous passons notre temps à nous plaindre, nous passons notre temps à nous culpabiliser, nous passons notre temps à nous concentrer sur le passé. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent.
Et changer le présent, c'est dire que nous avons les armes qu'il faut, nous avons les ressources qu'il faut, nous avons les compétences qu'il faut, nous avons la force qu'il faut afin de pouvoir affronter ces difficultés-là, afin de pouvoir, un temps soit peu, ne regarder à personne, ne compter sur soi et puis aller de l'avant. Car c'est en allant de l'avant que nous sommes en mesure de pouvoir surmonter nos difficultés et de pouvoir tout simplement s'inscrire dans une espérance qui va porter ses fruits au moment opportun.